Bonjour, bienvenue dans ce nouveau potin de la paye. Premier potin de la paye 2025. Alors, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2025. Une excellente année dans la paye. Et une fois n'est pas coutume, on va démarrer par une cour de cassation, un arrêt du 4 décembre 2024, qui porte sur la question de la rémunération, on va appeler ça forfaitaire, qui inclurait une indemnité de congé payé. Rappel de l'affaire. Un médecin urgentiste intervenait en vacation. Alors il n'intervenait pas à l'hôpital ni en clinique, il intervenait à l'aéroport de Paris. Mais il n'en demeure pas moins qu'il intervenait en vacation. Au titre de ses vacations, il avait donc un bulletin de salaire avec une rémunération à la vacation. Et ce médecin réclame le paiement des congés payés, de l'indemnité de congés payés, puisqu'elle n'apparaît pas sur le bulletin de salaire. L'employeur soutient que le paiement des congés est inclus dans la fameuse vacation et qu'il s'agit d'une rémunération forfaitaire. La cour d'appel déboute le salarié en affirmant effectivement que le travail étant exécuté sous forme de vacation, la disposition est régulière. Pour la Cour de cassation, la Cour d'appel n'a pas recherché si la rémunération incluait réellement, finalement, l'indemnité de congé payé. La Cour de cassation nous rappelle que l'inclusion de congés payés ou de l'indemnité de congé payé dans une rémunération forfaitaire est possible, mais à plusieurs conditions. D'abord, que ce soit justifié par des conditions particulières de travail. Par exemple, la vacation, pourquoi pas. Et surtout, que ce soit prévu par une clause contractuelle transparente et compréhensible, ou transparente et claire, en tout cas compréhensible pour le salarié. Que doit préciser cette clause? La clause doit distinguer clairement la part de rémunération qui rémunère le travail et la part de rémunération qui correspond au congé payé. Elle doit d'ailleurs préciser la répartition entre la rémunération et l'indemnité de congé payé. Le simple fait d'écrire « oui, votre rémunération inclut l'indemnité de congé payé », ça ne marche pas. Il faut préciser la part de rémunération et la part d'indemnité de congé payé. À défaut de cette clause et surtout à défaut de clause valable, eh bien, à défaut de ces précisions ou à défaut de clause, le salarié peut effectivement demander un rappel au titre de l'indemnité de congé payé. Ça me rappelle un arrêt d'octobre 2021 dans lequel la Cour de cassation avait élargi les conditions relatives à la clause du contrat de travail aux rémunérations variables, par exemple les rémunérations que vous versez aux commerciaux. Ces rémunérations variables peuvent inclure l'indemnité de congé payé, et bien souvent dans les contrats de travail, cette clause existe. Attention, attention à la rédaction de la clause, conformément à ce qu'on vient de présenter plus haut précédemment. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite pour un prochain potin de la paye.